Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire une guidance sentimentale avec datation. Donc on va tirer une petite carte de temps et on va voir quels sont les messages, prédictions, conseils pour cette période, pour cette durée. Voilà. Eh bien écoutez, sans transition, c'est parti. Alors est-ce qu'on a... Oh, ça sort direct. Dans 9 mois. Ok. Alors on a une gestation là, comme d'un bébé. On a quelque chose qui prend du temps. Alors 9 mois, on est en décembre, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. OK, jusqu'à septembre prochain. On a quelque chose qui prend 9 mois. Moi, le bébé, ça me fait toujours penser à l'autre, quoi. Voilà. Parce que c'est mignon comme surnom, bébé. Et il faut qu'il grandisse, donc peut-être c'est ça, hein. Peut-être ça lui prend encore 9 mois pour grandir, mais on va voir. Peut-être c'est autre chose, c'est un projet, une attitude, une façon de voir les choses. Alors, c'est parti et on commence avec ce jeu de cartes très doux d'ailleurs. Donc ça va peut-être être une guidance très douce. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces 9 prochains mois? Environ 9 mois. Environ la grossesse d'une femme humaine. D'une femme. Femme humaine. Alors, on va prendre toutes ces cartes. On en a 1, 2, 3, 4. C'est parfait. La régénération. Ok, on a le 46, le 10. Passer un cap, tourner la roue du destin. Alors, on vous dit que durant 9 mois, il y a une régénération. On a un arbre ici, alors c'est peut-être en rapport avec la famille, justement. Voilà, les enfants, la famille. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez l'autre. Si on parle de la famille de sang, ça veut dire que c'est chez la polarité masculine. C'est la polarité masculine qui est attachée à la famille de sang, alors que la polarité féminine est attachée à la famille d'âme, le fait de retrouver, rencontrer des personnes avec qui on s'entend pour les mêmes aspirations. Ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas être corrélés. Alors que la famille, de sang, c'est l'attachement de la polarité masculine, c'est l'attachement, à la terre, à l'argent, aux racines, à la descendance, à son patrimoine génétique, tout ça, donc bon. OK, on a une génération côté famille de sang ou une régénération côté famille d'âme? On a l'observateur, le 49. Pardon. Alors, le 49, le 13, la mort, la transformation, encore une fois, on nous parle de mourir pour renaître. De renaissance. Excusez-moi. Donc, alors l'observateur avec le renard, là, ça me fait penser au runner. Donc je pense qu'on nous parle de la polarité masculine. Donc ça ne veut pas dire forcément homme, je vous le rappelle. Ça peut être l'autre qui est un homme, mais ça peut être vous qui êtes une femme. C'est la personne qui s'attache justement au lien du sang, à la famille de sang. On a cette personne qui va vivre durant 9 mois, durant le temps d'une grossesse, pardon, cette régénération et cette transformation à l'intérieur de soi pour mourir, pour renaître, qui est encore en train d'observer pour l'instant la situation. C'est vrai que les polarités masculines sont en train de, je pense, de c'est quelque chose qui prend du temps, hein, même si ça fait un moment que vous êtes dans le parcours, ça fait des années. Vous avez pu espérer que l'autre avance plus vite sur ce sujet ou peut-être vous-même, vous avez pris du temps. Mais voilà, la famille, c'est quand même, ce qui nous a vu grandir, c'est ce qui a donné naissance à nos enfants si vous en avez. C'est ce qui on dit que c'est ce qui perdure, devant tout, enfin, c'est tellement implanté dans la société, dans, peut-être la religion, judéo-chrétienne, même musulmane, enfin bref. Dans notre, même système, c'est même dans notre système, politique, économique. Le système des retraites, c'est les enfants qui payent pour les personnes âgées, enfin, c'est tellement là que, très compliqué de faire autrement. Donc on a des polarités masculines qui sont en régénération par rapport à ça et qui continuent d'observer la situation pour savoir, s'ils doivent vraiment changer de façon de penser et de vivre ou peut-être pas finalement.
On a ici et maintenant, on a le 32, le 5, on vous parle d'être dans le bon chemin, on vous parle de contrat d'âme, d'engagement, d'alignement avec question de foi et de contrat karmique et de mission de vie, de contrat d'âme amoureux aussi. On vous dit que les choses se passent ici et maintenant. Ok. Alors là, on voit une femme, une petite fille. Donc peut-être que les polarités féminines sont maintenant plus dans l'ici et maintenant. C'est vrai que ça me fait penser au fait que dans ce parcours flamme jumelle typique, au départ, on vous dit il faut vivre, il faut être dans l'instant présent, alors que le féminin se demande toujours non mais on ne peut pas être à l'instant présent. Moi, je veux trouver l'homme de ma vie pour faire des enfants, donc il faut que ça se passe maintenant, mais que ce soit dans le futur et que je sache. Et vous vivez pas l'instant présent, les polarités féminines, parce qu'il faut savoir dans le futur si on sera ensemble, parce que vous voulez des projets. Mais du moment où vous êtes plus dans cet état d'esprit de famille, de sang, eh bien, je pense que ça s'inverse en fait. En tout cas, il y a déjà des choses qui se passent ici et maintenant. Les polarités féminines qui sont beaucoup plus dans l'instant présent, alors qu'on leur reprochait d'être attachées au passé, au futur, au potentiel, à la vérité, à ce qui va se passer, au destin, machin. Et maintenant, c'est les polarités masculines qui sont dans le passé et le futur. Ma famille, mes parents, mes enfants, ma famille de sang. Et peut-être qu'à l'instant présent, c'est en train de changer aussi pour eux, même si on observe au lieu de faire. Et on a une longueur d'avance, le 34, d'accord, le 7, le chariot, la victoire. Ah, mais c'est ça en fait. Alors, sachez que c'est toujours le féminin qui montre le chemin et l'exemple au masculin. Ça ne veut pas dire que c'est les femmes aux hommes, c'est la polarité féminine à la polarité masculine. La polarité féminine, je le rappelle, c'est la sensibilité, la spiritualité, le véritable amour, la famille d'âme. Ça montre l'exemple à ceux qui sont dans famille de sang, matière, cartésien, argent, science, je sais pas quoi. Tous ces trucs-là, pas véritable amour, conjoint qu'on n'aime pas, conjoint qu'on trompe, bon bref. Sachez que le féminin, les polarités féminines ont une longueur d'avance sur les polarités masculines parce que désormais, le féminin vit à l'instant présent, se projette plus dans l'avenir, veut et est heureux, veut être heureux et est déjà heureux ou fait ce qu'il faut pour à l'instant présent, maintenant. Est-ce que aujourd'hui je suis heureuse, heureux dans ma vie, mon travail, mes relations sociales, ma relation sentimentale ou mon célibat, mon bien-être physique, je sais pas quoi. Ce que je fais dans ma vie, ce que je porte comme message. Donc les polarités féminines ont une longueur d'avance et sont déjà dans la victoire vers la ligne d'arrivée et on attend que les polarités masculines s'alignent quoi, à faire ça. Et qu'ils lâchent donc ce qui est pas lié à ici et maintenant, l'instant présent, ce qui est le passé et le futur, donc ce qui est la famille de sang, toujours. Ok, on va préciser les cartes. Donc sur la régénération, je rappelle que lâcher, ça ne veut pas dire abandonner aveuglement. Juste, est-ce que j'aime cette personne? Est-ce que cette personne me fait du bien? Est-ce que cette personne me fait progresser? Est-ce que ça me fait être dans le bon chemin ou pas? Et peu importe qui c'est de sa famille de sang, parce que la réponse peut être non. Finalement, je n'aime pas cette personne ou cette personne ne m'aime pas, ça ne me fait pas du bien et je ne me sens pas alignée dans cette situation. Alors, sur la régénération, on a les rêves, le 7 de cœur. Ouais. Bon, alors est-ce que le féminin peut toujours rêver qu'il y ait une régénération côté polarité masculine au niveau de cette famille de sang? Je ne sais pas. On nous parle de rêves, d'illusions, de potentiel. Je pense qu'on a des polarités masculines qui en rêveraient, en fait. Je pense qu'on a beaucoup de personnes qui rêveraient de pouvoir être détachées de leur famille de sang, qui rêveraient de pouvoir choisir au cas par cas qui ils aiment et qui ils n'aiment pas, qui leur fait du bien. Est-ce qu'ils sont obligés de faire des enfants ou pas aussi, de ne pas se mettre cette pression, de faire plaisir à leurs parents, de rester avec les personnes avec qui ils ont grandi ou dans ce logiciel de pensée ou d'attitude. Je pense qu'on a des personnes qui rêveraient en fait de pouvoir s'en détacher en fait de ces racines et faire ce qu'ils veulent. Alors sur l'observateur, on a les enfants intérieurs, le 6 de cœur. Vous savez quoi? Je vais faire un tirage masculin, féminin. Voilà. Donc
homme-femme ou homme-femme, peu importe. En général, c'est l'autre et vous, mais ça peut être vous et ça peut être l'autre. Ça peut être un peu des deux, c'est vous qui voyez. Donc, on a des polarités masculines ici qui observent leur famille, leurs rêves, leurs idéaux, leur envie inavouée de se séparer de la famille. Et puis l'autre aussi, leur autre, leur féminin, leur féminine ou leur masculin, masculine, parce que vous pouvez être deux runners, deux polarités masculines face à face. Ils écoutent leur enfant intérieur, ils observent leur enfant intérieur, ils écoutent leur cœur, leur âme, leur autre, peu importe sa polarité, ce lien, et leurs envies, leurs rêves alors d'enfant. Alors, soit leur rêve d'avoir un enfant, leur rêve de continuer à être auprès de leurs enfants, le rêve de continuer à être auprès de leurs parents, ou leur rêve d'enfant à eux, quoi. Leurs idéaux, leurs aspirations, leurs rêves d'amour. Alors, sur ici et maintenant, elle est tombée à l'envers, on a les conflits. Ouais, alors, pendant ce temps-là, les polarités féminines. Alors, pendant ce temps-là, moi, je vous en parle au présent, mais apparemment, c'est ce qui va se passer durant ces 9 prochains mois. Ça prend le temps d'une gestation. Pour qu'ici, on se détache peut-être de la famille de sang, on observe, on prenne un nouveau départ ou pas, ça dépend, hein, on n'est pas obligé, hein. Et ici, on est à l'instant présent et on voit ce que ça donne. Ce qui est sûr, c'est que les polarités féminines, pendant ce temps-là, vivent à l'instant présent et ne veulent plus de conflit, ne veulent plus se prendre la tête, ne veulent même plus se prendre la tête pour savoir si l'autre est leur moitié destinée, de flamme jumelle, de lien d'âme, de destin pour l'éternité, qu'on va se retrouver à la réunion de la fusion. Non, c'est les polarités féminines sont et seront à l'instant présent. Je ne veux juste pas me prendre la tête. Si tu me prends la tête, je n'en veux pas. Si il y a ce lien qui me prend la tête, je ne veux pas y penser. Si je dois me prendre la tête avec des gens, c'est non, que ce soit dans le travail, les amis, la famille, la société en général, non, non et non, même la spiritualité, pourquoi pas. Donc, on a des polarités féminines pendant ce temps-là qui vivent à l'instant présent. C'est je veux juste pas de conflit, pas de prise de tête avec les autres, avec moi-même dans mon cerveau, juste être bien à l'instant présent. Si je suis bien maintenant, je serai bien tout à l'heure, je serai bien aujourd'hui, je serai bien demain, toute la semaine, ce mois-ci, l'année prochaine et compagnie. Alors, sur une longueur d'avance, on a la communication. Et je pense qu'on a des polarités féminines qui vont, qui vont et qui vont, donc qui communiquent actuellement et qui vont continuer de communiquer là-dessus. Les polarités féminines ont une longueur d'avance parce que désormais, vous vivez, et en général, de toute façon, vous êtes forcément ici, en partie. Vous pouvez être encore là, vous pouvez même être en majorité ici et en partie là, mais en général, quand vous me regardez, vous êtes plutôt là. Vous avez une longueur d'avance parce que vous pensez que c'est ça la victoire. En fait, c'est juste de se sentir bien à l'instant présent. À l'instant présent, je me sens bien sans me prendre la tête sur ce sujet ou avec toi ou dans telle situation. Je réussis, j'avance, tout est cool, je communique sur le sujet. Mais c'était ça la clé de la victoire et du bonheur. C'est d'être entouré de personnes et de situations et d'idées qui ne me prennent pas la tête. Où c'est clair, où c'est cool, où je kiffe, où je me sens bien entouré, où je me sens bien avec moi-même. Donc, les polarités fines, vous communiquez sur ce sujet de j'ai l'impression d'avoir une longueur d'avance sur toi, sur vous, sur les gens qui font ça. Parce que je réussis, je me sens bien comme ça, donc j'en fais quand même toujours profiter les autres. Ça, c'est l'aspect polarité féminine, le côté débatteur, le côté messager, le côté lanceur d'alerte, le côté voilà, et je fais participer, j'ai trouvé une solution, donc j'en fais participer le monde entier ou les gens que ça intéresse de se sentir bien, parce qu'apparemment, ça fonctionne. Alors on continue sur la régénération et les rêves. La victoire. Alors, on a des polarités masculines qui vont réussir ici. Masculin, masculine, homme ou femme, peu importe. En général, l'autre, ça peut être vous, je le rappelle. Donc, ça va réussir. Alors, comment? Est-ce qu'on a ces personnes, c'est bon, j'aurais voulu régénérer ma famille ou ma vision de la famille de sang, mon passé, mon machin. C'est un rêve, c'est une illusion. Et en plus, je réussis. Alors, c'est vrai que quand tu es famille, tu peux réussir avec la famille parce que ça t'aide pour du pistonnage, du copinage, à être entouré,
à être aidé, à pas te sentir seul. Donc, on a des polarités masculines. Il y a peut-être une régénération côté familial, surtout dans la façon de penser et la potentialité de changer la situation. Mais, j'ai l'oreille qui siffle, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc ici, on a des personnes qui gagnent avec la famille. Donc, ils vont pas changer leur famille ou leur façon d'agir avec la famille. On en a d'autres qui, c'est les rêves qui commencent à gagner. C'est, ok, je gagne avec ma famille, peut-être, ou peut-être pas, parce que des fois, on perd avec la famille aussi. Parfois, la famille nous empêche de faire ce qu'on veut. Si on reste avec sa famille au bercail, on fera jamais ce dont on rêve. On sera jamais avec la personne qu'on aime. Pourquoi? Parce que notre famille, je sais pas, ils aiment la finance et puis nous, on aime l'art. Ah ben, c'est un peu compliqué. Et eux, ils sont d'une telle religion ou ils sont athées, et puis nous, on aime quelqu'un qui est d'une autre ou peu importe. Ils habitent là, ils habitent en France, et puis la personne qu'on aime, elle habite en Amérique du Sud. J'en sais rien, un truc comme ça. Donc, des fois, la famille fait gagner. Dans ce cas-là, bon, ben, on change pas une équipe qui gagne. Et des fois, la famille fait perdre. Et c'est les rêves qui gagnent. Alors là, ça va dépendre de chacun. Et on peut pas dire ce qui est bien, ce qui est mal. C'est sûr que si tu es en accord avec ta famille et que ta famille t'aide pour les projets qui te plaisent, tu serais bien con de te barrer et de leur tourner le dos. Même si tu peux y réfléchir, hein, pour autant. Pour moi, on a des polarités masculines quand même qui réfléchissent. On a l'observateur, les rêves, il y a quand même au moins l'idée de remettre en question sa position, sa façon de voir les choses. Est-ce que dans les actes, on fait ou pas? Ben, ça dépend de quel côté est la victoire. Ça n'empêche que tu peux aussi copiner avec ta famille, tu as ton héritage, tu as ton père qui te donne de l'argent, mais c'est pas du tout ce dont tu rêvais de faire. Ou ça t'empêche d'être avec qui tu veux ou d'être où tu veux. Et dans ce cas-là, la victoire devient amère. Donc tu peux éventuellement la remettre en question. C'est pas forcément une équipe qui gagne. Gagner, ça veut pas dire avoir de l'argent ou des gens, ça veut dire se sentir heureux. Alors, sur observateur et les enfants intérieurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, chacun verra midi à sa porte si la famille fait gagner ou pas, selon son point de vue. Enfin, après, pour des gens, si, gagner, c'est gagner de l'argent et des gens. Ils en ont rien à foutre des rêves, des idéaux, de l'amour, de la spiritualité, d'autres choses. Donc, dans ce cas-là, bon, rien de plus à dire. On a la parole. Alors, on a des polarités masculines qui observent de plus en plus la situation. Leur famille, leur rôle dans tout ça, le rapport avec leurs rêves à la base, leurs idéaux, ça fonctionne pas. Leur parcours flamme jumelle de leur côté, même s'ils prétendent qu'il y en a pas, ils peuvent toujours dire ce qu'ils racontent. Tant qu'ils observent, ils peuvent mentir ou omettre de dire. Il n'y a pas de souci là-dessus, selon eux. Donc, il y a un lien avec la personne qu'ils aiment, peu importe sa polarité. Il y a leur enfant intérieur qui leur parle de rêves, d'idéaux. Eh bien, visiblement, on a des polarités masculines qui vont beaucoup plus s'exprimer durant ces 9 prochains mois, qui vont peut-être vouloir parler à l'autre, qu'ils aiment, peut-être à leurs enfants pour tâter le terrain, ou à leurs parents pour tâter le terrain, de je sais pas, vous en pensez quoi? Est-ce que je pourrais partir? Qu'est-ce que ça ferait? Ou j'en sais rien. Peut-être même parler de ce parcours. On a peut-être des polarités masculines qui étaient des personnes assez polarités masculines, assez familles de sang, qui vont dire, ben, c'est vrai qu'en fait, depuis que j'ai rencontré l'amour ou depuis que j'ai rencontré cette personne qui me met en face de rêves que j'avais, d'amour, d'espoir, de créativité, de spiritualité, d'aventure, d'autres projets, ben, ça me donne envie de parler de ce que j'ai vécu et des changements qui s'opèrent chez moi. Donc on a des polarités masculines qui vont beaucoup plus s'exprimer durant ces 9 prochains mois. Alors ici, on a l'argent et la chance. Bon, côté polarité féminine, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a des polarités féminines qui sont dans l'instant présent, ici et maintenant, qui ne veulent pas de conflit avec les gens et qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent juste être bien. Et c'est l'abondance. Vous voyez comme quoi on peut avoir fait du tri sur les gens et les situations et quand même avoir de l'argent ou des gens, de la quantité. On a la chance en plus, donc on a des polarités fines qui vous allez être protégés durant ces 9 prochains mois. Parce qu'en fait, il suffisait juste d'être entouré, d'être bien entouré ou de ne pas l'être. Vous pouvez faire votre truc de votre côté et puis voilà, quoi. Vous n'êtes pas obligé de copiner. Peu importe en tout cas,
Pas de prise de tête, le bien-être à l'instant présent et c'est l'abondance. C'est quand même des personnes autour de vous si vous le souhaitez. C'est de la réussite financière, c'est de la chance, c'est des belles opportunités, c'est une protection sur vous. Enfin, le top, quoi. Comme quoi, vous voyez, bien sûr, tu peux copiner pour réussir, mais tu peux aussi ne pas le faire si ça te prend de la tête et tu réussis aussi. Alors, du coup, dans ce cas-là, pourquoi ne pas suivre ses rêves? Alors, sur une longueur d'avance et la communication, on a le boomerang. On a des polarités féminines, donc vous avez une longueur d'avance pour aller vers la victoire. La victoire, c'est que tu n'es pas obligé de copiner ou de te soumettre à tes parents ou tes enfants, d'en avoir au principe de société ou je sais pas quoi, si ça ne fait pas avancer tes rêves, tes projets. Vous avez une longueur d'avance là-dessus et vous allez communiquer sur ce sujet aux gens, aux personnes, dans un travail, aux autres, à l'autre. D'ailleurs, vous pourriez revenir vers l'autre. C'est vous qui pourriez revenir vers l'autre. Vous pourriez revenir à la communication, peut-être pour, je sais pas, pour lui reparler, pour lui dire, t'es toujours sûr de ta situation? Parce que ouais, tu gagnes là-dedans, mais peut-être il y a d'autres rêves que tu peux pas accomplir à cause de ça. Je sais pas, c'est toi qui vois, hein. Donc vous allez, parler et peut-être même revenir vers une personne ou des personnes. Vous pourriez revenir à la communication. Il y a aussi des personnes qui reviennent vers vous. Vous leur avez parlé, ça a fait son chemin et ils viennent vous parler. OK, alors on continue. Sur la régénération, les rêves et la victoire. Eh ben voilà les masques. Et ici, c'est là où ça tombe, c'est là où voilà. Alors c'est voilà et voilà et voilà. Donc on porte son petit fardeau avec son œuf, avec ses enfants, ses parents, son karma familial, sa pensée que ça devrait être comme ci, comme ça. Alors là, on réussit, oui, mais il y a pas de souci, mais bien sûr que tu réussis, mais tout le monde fait comme ça. Tu es aidé par tes enfants, tu vis pour t'es aidé par tes parents, tu vis pour les enfants, tu revendiques la famille de sang. Tout le monde a une famille de sang, donc du coup, c'est facile. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'être accepté par le monde entier, de revendiquer ça parce qu'ils sont plus nombreux à faire ça. La question, c'est est-ce que tu réussis à réaliser tes rêves? Parce que là, pour l'instant, ça semble très abstrait et très illusoire pour l'instant et très pas grand-chose de réel. Eh ben, on a des polarités masculines qui vont se rendre compte de leur masque, qui vont se dire, mais c'est vrai qu'après tout, je réussis par la famille de sang, parce que je copine, ou parce que je revendique ça, ou parce que je défends ça, mais je ne suis pas vraiment moi. Parce que pour plaire à la famille de sang, en général, ta famille, elle n'est pas exactement comme toi. Alors, je sais qu'il y en a qui croient que quand tu donnes naissance au corps de l'enfant, tu donnes naissance à son âme aussi, mais non, hein. Non, 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 hein. Sinon, tout le monde serait pareil, les parents seront semblables aux enfants et tous les frères et sœurs seraient semblables. Et ce n'est pas le cas. Donc, on a des polarités masculines qui vont se rendre compte des masques qu'ils portent avec les gens, et en particulier la famille, ou avec les autres en société pour défendre la famille. Des masques qu'ils se portent à eux-mêmes en se disant: «Non, mais moi, tant que j'ai de l'argent et que je suis accompagné, donc l'argent, les gens venant de la famille ou du principe de la famille, ça me va». Et ils vont se rendre compte que, en fait, leur rêve d'autre chose s'éloigne et qu'ils portent un fardeau. Qu'en fait, ils portent leur fardeau, que finalement, alors on a des gens qui portent leur enfant jusqu'au bout. C'est vrai que tu as eu tu pris la responsabilité d'avoir des enfants, mais après tu peux leur apprendre autre chose. Tu peux leur dire que tu avais des rêves toi aussi. Tu avais des rêves et il faut peut-être pas qu'ils t'empêchent de vivre tes rêves. Ça veut pas dire que tu vas les abandonner ou voilà. Ceci dit, il y en a des personnes, vraiment que d'avoir été parasité à penser que le but de la vie c'était ça, ça commence à être très, très lourd pour eux. Le reste aussi, d'autres ascendants, d'autres personnes, et puis cette idée aussi, ça devient de plus en plus lourd à porter, hein, le fardeau. On avance comme ça, mais franchement, on a des polarités masculines qui voient qu'ils vivent dans l'illusion et qu'ils, transportent, transmettent, je sais pas là, colportent de l'illusion, hein, et du fardeau. Alors ici, ah, la guerrière. Alors on a 2 salles, 2 ambiances. Donc on a ceux qui resteront bien là, dans leur karma familial à revendiquer et donc ce sera de plus en plus lourd pour eux et ils devront de plus en plus faire semblant. On a ceux qui passent un peu à côté, qui commencent à observer le féminin qui vit pour soi, qui vit pour son bien-être à soi.
et qui même me suivent dans ce cas. Envie de se battre pour ça, hein. On a des polarités masculines qui ont d'ailleurs, ça devient de moins en moins masculin. On a un personnage qui est plutôt hybride, et puis ici avec des longs cheveux, donc plutôt féminin, et ici carrément féminin. Donc on a une mutation, hein. On a une mutation du masculin vers le féminin. Ça ira vers la famille d'âme dans tous les cas. Il n'y aura plus à l'avenir, je pense, un jour, de famille de sang. Ce sera plus ça. C'est pas. T'es avec les gens parce que tu les aimes. Et puis, faire des enfants sera, à mon avis, une décision collective et pas personnelle, égoïste. Bref, on verra plus tard. On en est loin pour l'instant. Donc, on a des polarités masculines qui visent de plus en plus le féminin, leur autre, l'amour en tout cas, peu importe la polarité de l'autre. La polarité de l'autre qui peut être là aussi. On voit d'ailleurs le problème de l'autre et on se voit son problème. Et on vise ça et on est en train de se battre pour ça. Et ouais, mais alors on a un homme qui porte un fardeau, donc on a une polarité masculine qui va porter alors son fardeau de famille et de karma transgénérationnel et de colporter ça, et le fardeau de l'amour aussi, du coup. Et ouais, parce que il y a une longueur d'avance ici, et ici, ça décale, ça avance et ça attend plus là. Mais non, parce qu'on veut plus se prendre la tête, on veut plus de conflit, on veut plus se poser la question, ça nous a saoulés. Donc ici, c'est dur parce que on avance, on se bat, mais on aime l'autre. Et on aime d'ailleurs de plus en plus l'autre ici. Et là, on sent que c'est juste le fardeau qu'on subit. Oh là 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 là. Bon, ben, alors là, c'est compliqué. On a des polarités masculines qui observent de plus en plus leur autre se détacher. Alors bien sûr, il y en a qui observent leur autre se sacrifier pour les enfants, les parents, mais vu qu'ils font pareil, tu peux pas lui reprocher. Tu peux pas reprocher à l'autre de se sacrifier pour tes enfants quand tu fais pareil, de sacrifier pour ses parents quand tu fais pareil, de se sacrifier pour avoir des enfants quand c'est ton but aussi. La cohérence, les gars. Donc du coup, bon, ça, donc on observe, on reste là, et puis là, sinon on observe ailleurs. Moi, j'ai décidé, les personnes ont décidé, d'autres personnes ont décidé de vivre pour eux et pas pour la famille de sang, pour les personnes qu'ils aiment, et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de choses comme ça. Et ben là, c'est compliqué, hein, parce que c'est je t'aime, je subis mon fardeau et cet amour, et je suis encore emprisonnée, je ne peux pas m'envoler pour venir vraiment te parler ou être vraiment à tes côtés, je suis coincée. Ouais. Ben, il fallait réfléchir avant de faire des enfants, avant de colporter ce genre d'idées, avant de copiner avec tes parents pour ton argent, il fallait y réfléchir avant. Voilà. Maintenant, ben, tu es dans la merde. Alors ici, on a ce personnage hybride. Ici, les polarités féminines ne sont plus pleinement polarités féminines. Ce sont des polarités féminines masculines. C'est je vis pour moi ici et maintenant, je ne veux pas de conflit. Ça m'empêche pas que je peux être dans l'ancrage et dans la réussite et accompagner. Donc féminin et masculin, écouter son cœur et être ancré. Et on a ces personnes qui ont la clé. Donc les polarités féminines, vous allez avoir la clé pour communiquer. Parce que là, ils essaient de parler, mais ils peuvent pas. Mais quand tu es en prison, que tu as ton geôlier qui va te taper sur les doigts, tes enfants, tes parents, ou les gens autour de toi qui mettent sur un piédestal la sacro-sainte famille de sang, ah, tu peux pas trop t'exprimer. Donc ici, ben, vous devrez toujours, comme pour toujours, avant que tout le monde soit passé du côté du bon sens, eh bien, ben, vous devrez parler pour deux. Vous devrez parler pour l'autre, vous devrez parler pour les autres, c'est vous qui débloquez toujours la communication, c'est vous qui débloquez les idées, parce que c'est vous qui avez la conscience, en fait, de ce qui est juste. Et le sacrifice de soi pour des questions de devoir et d'obligation, parce que tout le monde fait comme ça, malgré que certains pensent que c'est normal, ça ne l'est pas en fait. Parce que ça rend malheureux. Et on ne peut pas être heureux dans un monde où les gens sont heureux comme les gens sont malheureux. Ça n'a pas de sens. Alors, ici, ouais, bah alors là, vous garderez votre amour bien secret. Donc, vous avez une longueur d'avance, vous réussissez, vous parlez comme vous pouvez, vous revenez vers l'autre pour lui parler éventuellement, vous acceptez son retour s'il veut vous parler, s'il a compris. Mais vous êtes de plus en plus froide parce qu'en fait, votre cœur est fermé aux personnes qui ne comprennent pas ce que vous énoncez, ce que vous vivez. Pourtant, vous êtes bien, vous. Je ne sais pas ce qu'ils n'ont pas compris, en fait. Mais justement, c'est égoïste. Mais pourquoi tu veux être malheureux et altruiste pour des gens que tu n'aimes pas et qui ne t'aiment pas juste par principe et par devoir? Tu veux pas être altruiste avec des gens qui t'aimeraient, en fait, que tu as choisi parce qu'ils t'aiment et parce que tu les aimes et pour des projets dont tu rêves?
Non, ça te dit pas? Bon, donc encore une fois, la polarité féminine sera de plus en plus fermée au niveau du cœur aux personnes qui comprennent pas ce qu'il y a pourtant de juste à comprendre et qui subissent leur fardeau en plus, hein. Donc faut arrêter de la ramener. Alors là, ça décolle. Alors je sais pas ce qui décolle. De votre côté, il y a peut-être des questions de maison. Peut-être on a des polarités féminines, il y a des choses qui se passent à propos d'une maison, il y a une question de déménagement, il y a une question de famille, famille d'âme. Vous avez peut-être pensé que cette personne faisait partie de votre famille d'âme et si cette personne n'évolue pas pour faire pour écouter, pour faire éclore son âme, bon, bah, c'est peut-être juste un lien karmique. Il y a une question de famille de votre côté. Je sais pas, il y a des choses qui se passent. Tomber à l'envers. Ah, ça va pas être très amusant. Ouais. Alors, vous ne serez plus la personne qui est en bas, qui attend qu'on lui tende les bras. Vous serez la personne qui est là et qui attend que les autres arrivent, en fait. Mais vous, par contre, vous êtes catégorique, hein. Vous ne changez pas d'avis. Ben non, parce que vous êtes heureux. Ici, les gens, ils pensent réussir, mais en oubliant leurs rêves. Donc, et en plus, ils se mentent à eux-mêmes et ils le savent à la fin. Donc, alors que là, vous réussissez, et c'est logique en plus. Alors, on continue, on termine. Donc, comment ça finit pour les polarités masculines qui restent bien dans leur masque et dans leur fardeau de famille et de karma familial là? Bon, ils comprennent jamais rien. Voilà ce qui se passe. Ils comprennent toujours pas, on a la loupe à l'envers. Ils veulent rien, ils veulent pas comprendre. Ils veulent pas analyser la situation. Ils se sentent pas bien, ils mentent à tout le monde, ils se mentent à eux-mêmes. Ils subissent des fardeaux, ils en peuvent plus, mais ils ne veulent pas remettre en question ce qu'ils pensent. Ils ne veulent pas analyser les choses autrement. Bon, ben, qui continuent de souffrir alors? Ouais, donc on a le jardin à la rencontre. Donc là, on a des personnes, bon, eux, ils sont perdus à tout jamais, hein. Ils sont perdus dans le tourbillon de la vie, dans l'ouragan, dans le vous ne les rencontrerez jamais, hein. Ici, là, vous ne rencontrerez jamais les personnes de la première colonne. Ils sont perdus. Voilà. Ils ne veulent surtout pas réfléchir à leur façon de voir les choses. Il n'y a pas de rencontre possible vers un jardin, vers quelque chose de plus heureux, vers quoi que ce soit. Il n'y a aucun lâcher prise. Il y a rien, quoi. Il y a rien. Rien de rien. Bon. Alors, pour ceux qui auront un petit peu évolué en colonne numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, franchement, je pense que ces personnes-là, ce sera les il faudrait qu'il y ait 95 de la population qui pense comme ça, qui fasse comme ça, pour que peut-être là, ça commence à se poser des questions. Mais vous savez, c'est les gens qu'il faut qu'ils attendent de le voir à la télévision sur TF1 pour savoir que c'est vrai. Vous voyez? Donc du coup, bon, on peut pas trop, on peut pas leur en vouloir. Ils suivent la masse, quoi. Ils se posent pas de questions. Ici, waouh, le trèfle à 4 feuilles, la chance. Avec un 6 de carreau, une belle victoire. En plus, ici, regardez, c'est des cartes. Je sais même pas si c'est peut-être le kiosque, je sais pas, parce qu'on n'a pas de, dans ces cartes-là, je sais même pas ce que c'est. Ça n'a pas de, on sait même pas ce que ça veut dire. Voilà. Ici, on sait qu'il y a une victoire et on a une chance. Bah oui, on a des polarités masculines qui écoutent leur cœur à eux. Ils écoutent pas le principe et le devoir et les responsabilités de je dois par principe et pas par amour et par plaisir et par mes rêves et par bonheur, en fait. Ils ont envie de parler. D'ailleurs, ils vont beaucoup parler aux enfants, aux parents peut-être, mais surtout à leur autre où ils auraient envie. Et la chance va tourner en leur faveur pour qu'ils puissent se libérer de leur fardeau, justement, pour qu'ils puissent avancer vers ici et vers leur autre, vers l'amour, vers leurs rêves, vers leur liberté. Mais c'est pas évident. Mais la chance va les protéger pour que ce soit le cas. Mais peut-être à la rentrée après, peut-être parce que là, ça observe, ça parle, ça va, ça vient, ça veut, mais ça subit, ça voudrait, mais ça reste enfermé. Donc ici, il y aura un coup de pouce du destin pour pouvoir passer de l'autre côté et rejoindre la bonne personne, l'amour, le rêve. Alors côté polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est long ici, hein. Ça peut prendre du temps, le moment où vous avez la clé du bonheur, de l'abondance, de la chance, et que vous voulez pas vous prendre la tête et que vous, voilà, et que vous, quand même, vous en faites partager les autres, vous leur expliquez. Waouh! On a le bouquet, il y a un beau cadeau, il y a une très belle invitation à venir pour vous, une invitation amoureuse. Il y a quelqu'un qui va vous inviter, peut-être cette personne, peut-être une autre rencontre. Il y a des invitations peut-être aussi au niveau social ou au niveau professionnel. Il peut y avoir des questions de conférences, il y a des belles choses à venir. Et on a le cercueil avec un œuf de carreau. On a une très belle guérison de votre côté. En fait, vous allez vous sentir serein. En mode, mais ils ont toujours pas compris, parce que là, il y a des cadeaux, il y a quand même des gens et de l'argent. Parce qu'à la base, les gens, ils sont là
pour les gens et pour l'argent, hein. C'est parce qu'ils veulent pas être tout seuls et parce que tout le monde fait pareil et parce que ça donne de l'argent. Bon là, il y a quand même la même chose, il y a des chances, il y a des clés, il y a des cadeaux et il y a une guérison et il y a une sérénité, quoi. Parce que, bah, tout va bien. Tout va bien en faisant ce que vous pensez être bien pour vous, pour les autres et en vous sentant bien, en priorité pour vous sentir bien vous, en fait. Mais pourquoi on devrait subir des conflits avec des gens, avec des personnes ou c'est sur des sujets ou avec des gens où on n'est pas d'accord? Et là, tout va très bien pour vous. Dernière carte. Bah parce que c'est le devoir. Mais qui t'a dit que tu devais faire ça? Qui te l'a dit? Mais on a TF1. On me l'a dit. Ah bah c'est bien ça le souci. Alors, j'ai un compte TF1, je m'en balèque. Ça peut être même plutôt même les chaînes publiques, vous voyez? En réalité. Waouh! Ah! Ah d'accord. Alors je savais pas comment la prendre parce qu'elle est sortie comme ça, un bel arc-en-ciel, mais en fait c'est l'arbre. Bah oui, bah, bien sûr, tombé à l'envers. Bah oui. Ah bah c'est clair et net. Alors bon, ici donc vous avez une longueur d'avance pour être heureux, vous réussissez, vous communiquez sur le sujet parce que vous voulez faire partie, vous voulez faire partager votre solution. En fait, c'est juste, on se prend pas la tête, ça me saoule, ça dégage. Point barre, basta. Donc des gens reviennent vers vous, peut-être vous revenez vers des gens pour tâter le terrain s'ils sont compris, et puis des gens reviennent vers vous. Vous gardez votre cœur bien fermé à tous ceux qui comprennent pas ça. La famille, aussi une famille d'âmes que vous aviez pensé, personne, des liens d'âme, des amis, je sais pas, mais ça, il y a des choses qui décollent. En fait, vous ne voulez plus, vous ne tendez plus la main aux gens, s'ils veulent pas comprendre. Et on a des belles choses pour vous, mais c'est vrai que vous êtes encore plus sûr de vous, hein. Pour vous, il n'y a pas de famille de sang. C'est la famille d'âme. C'est qui m'aime me suive, pas qui doit me suivre. Ou moi, je dois suivre par le besoin du devoir, le je sais pas quoi. Et donc, ouais. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans le bon chemin? On a le 7 de cœur. Ouais, c'est plus une illusion. Est-ce que moi, je pense moi, je vais la prendre dans le bon sens, cette carte, enfin, dans le sens positif, puisqu'on a quand même un bel arc-en-ciel. Mais je pense que vous êtes déter. Alors, est-ce que vous vous sentez de moins en moins bien? Je suis pas sûre. Je vais peut-être préciser la carte pour savoir quand même pourquoi on aurait, parce qu'on peut avoir un problème de santé, on peut avoir, c'est vrai que vous pourriez avoir des problèmes de santé. Ah oui, alors après, c'est sûr que si tu comptes pas sur les autres, bah, tu comptes sur personne. Mais de toute façon, moi, je suis pour des choses un peu radicales, ouais. Donc, enfin, voilà, c'est à la vie comme à la guerre, et puis voilà, quoi. On est bien, et si on n'est pas bien, on n'est plus bien. Euh, Vivre ou mourir, quoi. Donc, et on a le livre, pas de découverte. Vous savez quoi? Moi, je crois qu'il y aura pas de mauvaises surprises. Je crois juste que votre façon de penser sera encore plus certaine. Peut-être à l'heure actuelle, vous dites: «Ouais, mais je pense pas». Je pense, c'est-à-dire que si vous êtes sûr de vous, vous serez sûr à si vous êtes sûr à 100 de votre façon de faire, vous serez sûr à 1000 de votre façon de faire d'ici 9 mois et vous allez rien découvrir de plus d'incroyable. Vous allez peut-être découvrir qu'il y a pas, tout le monde ne vous suit pas comme ça, mais vous vous en foutez tant que vous êtes bien. Voilà, c'est peut-être ça, ce que vous découvrez. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On a la régénération. Ben, on parle d'une grande régénération, durant ces 9 prochains mois. Donc côté polarité masculine, ben, ça dépend. On aura toujours les forcenés de défendre, les liens du sang, voilà. La famille de sang, les devoirs, les responsabilités, pour le principe. C'est de pire en pire, et ça ne s'arrange pas et on n'étudie pas la question de pourquoi. Ici, on observe, on fait autrement. On a une chance pour pouvoir passer ici. Ici, on est très, très bien et là, on a une longueur d'avance et on reviendra jamais en arrière. Voilà. Après, je sais pas trop quoi vous dire. C'est peut-être pas la grande fête, mais je pense que vraiment ce qui devait vous quitter, vous quitte. En fait, c'est surtout ça et vous êtes bien quand même, hein. Voilà, il y a pas de vous découvrirez rien de plus que ce que vous, vous êtes certain d'avoir fait le bon choix. On va dire ça comme ça. Voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura, aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée et puis donc un bon travail sur vous, réflexion sur le sujet.
durant 9 mois comme une grossesse. Voilà. Est-ce que vous enfantez de vous-même d'une autre version? Ou est-ce que ça éclot davantage de bonheur, de cadeaux et de certitude? Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.